Saviez-vous que les personnes qui conservent 5 habitudes quotidiennes simples après 60 ans vivent en moyenne 12 à 14 ans de plus que celles qui ne le font pas? Ce n'est pas une supposition. Ce sont les données d'une vaste étude menée par Harvard auprès de plus de 100 000 adultes pendant plusieurs décennies. Et voici ce qui rend cela encore plus remarquable. Ces habitudes ne nécessitent pas de compléments alimentaires coûteux, de routines compliquées ou d'heures passées à la salle de sport. Il s'agit d'actions ordinaires que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui dans votre vie quotidienne. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous traduisons des recherches complexes sur la santé en stratégies pratiques que vous pouvez réellement mettre en œuvre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente les habitudes quotidiennes fondées sur des preuves scientifiques qui permettent aux personnes de plus de 60 ans de rester en bonne santé, et pas seulement de survivre. Nous aborderons les 5 piliers d'une vie quotidienne saine, les raisons scientifiques pour lesquelles ils fonctionnent dans les corps vieillissants et comment les mettre en œuvre sans bouleverser votre vie. Restez jusqu'à la fin car je vous donnerai un conseil bonus sur le timing qui pourrait amplifier tous vos efforts de 30%. Commençons par quelque chose de fondamental. Pourquoi chaque jour compte-t-il autant après 60 ans? À ce stade, votre corps fonctionne différemment de ce qu'il était à 40 ou même 50 ans. La récupération prend plus de temps. La perte musculaire s'accélère d'environ 3 à 8% par décennie après 30 ans et ce taux augmente considérablement après 60 ans. Votre métabolisme change. La sensibilité à l'insuline diminue. La densité osseuse continue de baisser progressivement. Mais voici la vérité encourageante que la plupart des gens ignorent. Ces changements ne sont pas des condamnations, ce sont des signaux. Votre corps vous dit qu'il a besoin d'une attention quotidienne constante plutôt que d'interventions intensives occasionnelles. Voyez les choses ainsi. Quand vous étiez plus jeune, vous pouviez vous permettre une semaine malsaine et vous rattraper avec quelques jours sains. Après 60 ans, votre corps récompense avant tout la constance. De petites actions quotidiennes s'additionnent pour donner des résultats considérables à long terme, tandis que des efforts sporadiques ont un rendement décroissant. Une étude de l'université de Cambridge le confirme. Les adultes de plus de 60 ans qui ont conservé des habitudes quotidiennes saines présentaient un risque de maladie cardiaque inférieur de 40%, un risque de diabète de type 2 inférieur de 50% et un risque de déclin cognitif inférieur de 60% par rapport à ceux qui n'adoptaient que de manière occasionnelle des comportements sains. La différence ne résidait pas dans l'intensité, mais dans la fréquence. Permettez-moi maintenant de vous présenter les 5 piliers d'une vie quotidienne saine que la recherche identifie systématiquement comme des facteurs déterminants pour les personnes de plus de 60 ans. Le premier pilier est l'activité physique quotidienne, et je ne parle pas d'entraînement au marathon. La plus grande erreur que font les personnes de plus de 60 ans est de penser que l'exercice doit être intense pour être efficace. En réalité, une activité physique modérée et régulière donne de meilleurs résultats que des séances d'entraînement intenses occasionnelles. Une étude marquante de l'Institut Karolinska en Suède a révélé que les adultes de plus de 65 ans qui marchaient en seulement 30 minutes par jour avaient un risque de mortalité inférieur de 40% à celui des personnes sédentaires. Il s'agit de marche, pas de course à pied, pas d'entraînement par intervalle à haute intensité, de la marche. Mais voici ce qui rend l'activité physique quotidienne si bénéfique, en particulier après 60 ans. Elle préserve la masse musculaire qui est votre moteur métabolique. Chaque kilogramme de muscle que vous conservez brûle beaucoup plus de calories au repos que les tissus adipeux. Plus important encore, la masse musculaire est directement liée à l'indépendance, à la prévention des chutes et à la qualité de vie pendant les années de vieillesse. La mise en pratique comporte 3 éléments. Premièrement, visez 30 minutes d'activité physique modérée par jour, c'est-à-dire une activité qui augmente votre rythme cardiaque tout en vous permettant de continuer à parler. Il peut s'agir de marche, de natation, de vélo ou même de jardinage intense. Deuxièmement, pratiquez des activités de résistance 2 à 3 fois par semaine. Cela ne nécessite pas d'aller à la salle de sport. Les exercices au poids du corps, les bandes de résistance ou les activités ménagères simples comme porter des sacs de course comptent également. Troisièmement, intégrer quotidiennement des exercices d'équilibre. Cela est crucial après 60 ans car la prévention des chutes devient aussi importante que la santé cardiovasculaire. Mais tenez-vous sur une jambe pendant que vous vous brossez les dents. Marchez en posant le talon puis la pointe du pied dans votre salon. Ces micro-moments d'entraînement à l'équilibre s'accumulent pour offrir une protection significative. Le deuxième pilier est le moment de la prise alimentaire et pas seulement la qualité de l'alimentation.
La plupart des conseils de santé se concentrent sur ce que vous mangez. Après 60 ans, le moment où vous mangez devient tout aussi important. Votre rythme circadien régule tout, de la production d'hormones à la réparation cellulaire, et ce rythme devient plus sensible avec l'âge. Une étude de l'université du Surrey montre que les adultes de plus de 60 ans qui prennent leur repas le plus copieux tôt dans la journée ont un meilleur contrôle de leur glycémie, une meilleure qualité de sommeil et des marqueurs d'inflammation plus faibles que ceux qui prennent leur repas le plus copieux au dîner. Il ne s'agit pas de restriction, il s'agit plutôt de s'aligner sur les rythmes naturels de votre corps. Concrètement, cela implique de concentrer vos apports caloriques et nutritionnels en début de journée. Prenez un petit déjeuner copieux et riche en protéines en visant un apport de 25 à 30 grammes dans l'heure qui suit votre réveil. Cela stimule la synthèse des protéines et aide à maintenir la masse musculaire. Faites du déjeuner votre repas le plus copieux, en incluant des glucides complexes pour une énergie durable et beaucoup de légumes colorés pour les antioxydants. Prenez un dîner plus léger et plus tôt, idéalement 3 heures avant de vous coucher. Ce rythme favorise une meilleure digestion, une meilleure qualité de sommeil et une glycémie plus stable tout au long de la nuit. Mais qu'en est-il des aliments spécifiques? Le régime méditerranéen surpasse systématiquement tous les autres régimes alimentaires dans les recherches sur le vieillissement en bonne santé. Une analyse exhaustive de plus de 40 études a révélé que le respect des habitudes alimentaires méditerranéennes réduisait de 30% le risque de maladies cardiovasculaires, de 40% le déclin cognitif et de 25% la mortalité toutes causes confondues chez les adultes de plus de 60 ans. Les éléments essentiels sont simples. L'huile d'olive comme principale source de graisse. Des légumes en abondance, en particulier des légumes verts à feuilles. Une consommation régulière de poissons, au moins 2 fois par semaine. Des céréales complètes au lieu de glucides raffinés. Des noix et des légumineuses comme source de protéines. Une consommation modérée de vin si vous en buvez. Une consommation limitée de viande rouge et d'aliments transformés. Le troisième pilier pourrait vous surprendre. Il s'agit de la régularité du sommeil, qui devient beaucoup plus importante après 60 ans. Votre architecture du sommeil les change avec l'âge. Vous passez moins de temps dans un sommeil profond et réparateur et plus de temps dans des phases plus légères. Cela rend la qualité et la régularité du sommeil encore plus importantes qu'à un âge plus jeune. Le ZNHS rapporte que les adultes de plus de 60 ans qui maintiennent des horaires de sommeil réguliers présentent une meilleure fonction immunitaire, une inflammation moindre, une consolidation de la mémoire améliorée et un risque réduit de chute. Un mauvais sommeil après 60 ans ne se traduit pas seulement par une sensation de fatigue. Il s'agit d'un véritable facteur de risque pour la santé. Voici ce que recommandent les recherches. Maintenez la même heure de réveil tous les jours, même le week-end, c'est plus important que l'heure du coucher, car cela ancrage votre rythme circadien. Votre heure de réveil régule toute votre cascade hormonale pour la journée. Exposez-vous à la lumière naturelle dans les 30 minutes qui suivent votre réveil. Cela supprime la production de mélatonine et signale à votre corps que la journée a commencé. Mettez en place une routine de détente cohérente à partir de 90 minutes avant le coucher. Tamisez les lumières, réduisez votre exposition aux écrans et pratiquez des activités apaisantes. Votre corps a besoin de temps pour passer en mode sommeil. Maintenez votre chambre à une température fraîche entre 16 et 18 degrés Celsius. La régulation de la température devient moins efficace après 60 ans et un environnement plus frais favorise un sommeil plus profond. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent à propos du sommeil après 60 ans. La sieste peut en fait favoriser un vieillissement en bonne santé lorsqu'elle est pratiquée correctement. Une étude de l'Université de Californie a montré que les adultes de plus de 65 ans qui faisaient de courtes siestes de 20 à 30 minutes l'après-midi présentaient de meilleures performances cognitives et aucun impact négatif sur leur sommeil nocturne. Le timing est essentiel. Faites la sieste avant 15 heures et limitez-la à moins de 30 minutes pour éviter d'entrer dans les phases de sommeil profond qui vous laisseraient groggy. Le quatrième pilier est le lien social, dont je ne saurais trop souligner l'importance. La solitude après 60 ans n'est pas seulement douloureuse sur le plan émotionnel, elle est physiquement dangereuse. Une étude de l'université Brigham Young a révélé que l'isolement social augmente le risque de mortalité de 26%, ce qui est comparable à fumer 15 cigarettes par jour. Les mécanismes sont biologiques. La solitude déclenche une inflammation chronique, augmente le taux de cortisol, altère la fonction immunitaire et affecte même la santé cardiovasculaire.
Votre corps interprète l'isolement comme une menace et réagit en sécrétant des hormones de stress qui, à long terme, causent des dommages mesurables. La bonne nouvelle, c'est que la qualité importe plus que la quantité. Vous n'avez pas besoin d'une douzaine d'amis ou d'un agenda social bien rempli. Ce dont vous avez besoin, c'est de relations significatives, même si ce n'est qu'avec quelques personnes. Les contacts sociaux quotidiens, même brefs, ont des effets protecteurs. Une étude de l'université d'Exeter a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui avaient des interactions sociales quotidiennes, même de brèves conversations avec leurs voisins ou les commerçants, présentaient des taux de dépression plus faibles et de meilleures fonctions cognitives que ceux qui passaient des jours sans contact significatif. Concrètement, cela peut se traduire par la planification de moments de connexion quotidiens. Il peut s'agir d'un appel téléphonique matinal à un ami, d'une marche régulière en groupe, d'activités bénévoles ou simplement de conversations avec des personnes que vous croisez au cours de la journée. Envisagez de rejoindre des groupes qui correspondent à vos centres d'intérêt. Les jardins communautaires, les clubs de lecture, les cours de sport et les organisations religieuses offrent tous des occasions structurées de contacts sociaux réguliers. Si votre mobilité limite vos options, les appels vidéo offrent presque les mêmes avantages émotionnels que les contacts en personne. L'essentiel est de faire des contacts une priorité quotidienne et non un luxe occasionnel. Le cinquième pilier est l'engagement mental, c'est-à-dire votre entraînement cognitif quotidien. Votre cerveau fonctionne selon le principe « use it or lose it », utilisez-le ou perdez-le, qui devient plus prononcé après 60 ans. La réserve cognitive, c'est-à-dire la capacité de votre cerveau à compenser les changements liés à l'âge, dépend fortement d'une stimulation mentale continue. Une étude du Rush University Medical Center montre que les adultes qui pratiquent quotidiennement des activités stimulantes sur le plan cognitif ont un risque de développer la maladie d'Alzheimer inférieur de 47% à celui des personnes qui sollicitent rarement leur esprit. Mais voici ce qui importe. L'activité doit être véritablement stimulante. Faire les mêmes mots croisés que vous faites depuis des années n'apporte que des bénéfices minimes, car votre cerveau a automatisé le processus. Les nouveaux défis, l'apprentissage de nouvelles compétences et la confrontation à des concepts inconnus créent de nouvelles connexions neuronales et renforcent les connexions existantes. Une approche pratique consiste à apprendre continuellement quelque chose de nouveau. Il peut s'agir d'une langue, d'un instrument de musique, d'un artisanat ou d'un jeu complexe comme les échecs ou le bridge. Lisez de manière active plutôt que passive en vous intéressant à des sujets qui stimulent votre compréhension et vous font réfléchir. Pratiquez des activités qui combinent des exigences physiques et mentales, comme la danse, qui nécessite de mémoriser des enchaînements tout en coordonnant ses mouvements, ou le jardinage, qui implique à la fois de la planification, de la résolution de problèmes et un travail physique. Permettez-moi maintenant de vous faire part d'un élément qui relie les 5 piliers. Les recherches montrent clairement que la combinaison de ces habitudes crée des effets synergiques bien supérieurs à ceux de n'importe quelle habitude prise isolément. Une étude publiée dans le British Medical Journal a suivi plus de 13 000 adultes de plus de 60 ans pendant 12 ans. Ceux qui ont conservé 4 ou 5 de ces habitudes quotidiennes ont vécu en moyenne 12 ans de plus pour les hommes et 14 ans de plus pour les femmes que ceux qui n'en ont conservé aucune ou une seule. Mais voici le conseil bonus que je vous avais promis, le principe du timing qui amplifie tout. Des recherches menées par l'université Northwestern révèlent que le matin est le moment idéal pour adopter et maintenir des habitudes saines, en particulier après 60 ans. Votre volonté et votre capacité de décision sont à leur maximum le matin. En concentrant vos comportements sains en début de journée, vous vous assurez qu'ils se produisent avant que les exigences de la journée n'épuisent de vos ressources mentales. Cela signifie que vous devez structurer vos matinées de manière intentionnelle. Réveillez-vous à une heure régulière et exposez-vous immédiatement à la lumière naturelle. Bougez votre corps dans la première heure, même s'il ne s'agit que d'une promenade de 10 minutes ou d'une séance d'étirement léger. Prenez un petit déjeuner riche en protéines. Communiquez avec quelqu'un, même brièvement. Adonnez-vous à une activité stimulante pour l'esprit, qu'il s'agisse de lecture, de puzzle ou d'apprentissage. En accomplissant ces activités avant midi, vous avez déjà réalisé les éléments essentiels d'une vie quotidienne saine. Tout le reste devient un bonus plutôt qu'une corvée. Permettez-moi de résumer rapidement les 5 piliers d'une vie quotidienne saine après 60 ans. Premièrement,
une activité physique quotidienne combinant exercice cardiovasculaire, musculation et travail de l'équilibre. Deuxièmement, un timing nutritionnel qui concentre les calories en début de journée et aligne l'alimentation sur votre rythme circadien. Troisièmement, un sommeil régulier avec des heures de réveil fixes, une exposition à la lumière et une bonne hygiène de sommeil. Quatrièmement, des liens sociaux grâce à des interactions quotidiennes significatives. Cinquièmement, une stimulation mentale grâce à de nouveaux défis et à un apprentissage continu. Si vous souhaitez améliorer encore davantage votre santé cardiovasculaire, j'ai créé une vidéo détaillée sur les 7 aliments qui favorisent naturellement la santé cardiaque après 60 ans. Les recherches sur le troisième aliment m'ont vraiment surpris lorsque je les ai découvertes. Je mettrai le lien à l'écran dans un instant. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour le faire. Je publie chaque semaine de nouveaux contenus sur la santé basés sur des preuves scientifiques spécialement conçues pour les personnes de plus de 50 ans qui recherchent des stratégies pratiques et non des routines compliquées. La semaine prochaine, j'aborderai les erreurs de sommeil que la plupart des personnes de plus de 60 ans commettent sans s'en rendre compte, et certaines d'entre elles sont contre-intuitives. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire lequel de ces 5 piliers vous intéresse le plus. Je lis tous les commentaires et j'adore savoir ce qui vous touche. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.